paris de Pascal avec Pascal Atenza. Et on commence, Pascal, avec les jeunes qui vont s'intéresser à la politique désormais. Oui, demain, parce que demain à l'Assemblée, nous aurons la visite de Pamela Anderson. Oui, la star d'Alerte à Malibu sera à l'Assemblée. C'est pas tellement les jeunes non plus, enfin c'est les jeunes de 45 ans, quoi. Ouais, pour moi, quoi, en fait. En gros, ça m'intéresse que moi. Oui, la star d'Alerte à Malibu sera à l'Assemblée pour soutenir une proposition de loi des écologistes visant à interdire le gavage des oies. Voilà, fin de la blague. Une grosse dinde. Sérieux? Non, mais c'est oui, sérieux. c'est vrai, elle va parler à l'Assemblée. Donc on a le droit de se gaver en PIP, Exactement, prothèse mammaire, on n'est pas en... Une grosse dinde qui veut sauver les oies, logique. C'est curieux quand même qu'en plein état d'urgence de faire rentrer dans l'hémicycle 2 gros colis suspects. Mais le pire, c'est que Pamela Anderson serait écologiste. Alors, ils sont pas au courant, les écolos en France, parce que Pamela Anderson, c'est quand même la personne la moins écologiste du monde. C'est celle qui consomme le plus de plastique au monde. Alors, j'ai calculé entre les fesses, les seins, les lèvres, les pommettes, le front, les cuisses. En plastique, il faut 4 Ariel Dombal pour faire une seule Pamela Anderson. Et heureusement que l'interdiction des sacs plastiques dans les magasins a été repoussée de 3 mois en France, parce que sinon, elle aurait été retenue à la douane. Le seul avantage, évidemment, c'est qu'on parle beaucoup d'absentéisme à l'Assemblée nationale. Et là, j'en suis sûr, avec Pamela Anderson, tous les députés, ils seront tous là demain. Je le suivrai pour vous aussi. Heureusement qu'il n'y a pas la parité, parce que sinon, ils auraient été que la moitié. Mais... Exactement. Vous savez qui c'est Pamela Anderson, Kenji? Oui, quand même. Oui, tout le monde sait. Je me demandais si à 19 ans, on avait encore vu Alerte à Malibu. C'est le choc dans le monde du tennis. Il y aurait des matchs truqués. Oui, il y aurait 16 joueurs de tennis classés dans le top 50 des meilleurs joueurs mondiaux qui seraient suspectés de tricherie, y compris des vainqueurs de tournois de Grand Chelem. Ouf, aucun Français donc ne peut être suspecté, on a eu chaud quand même. Mais je me doutais qu'il y avait de la triche dans le tennis. Déjà, pour nous embrouiller, ils comptent les points n'importe comment. Alors, ils comptent pas 1, 2, 3. Non, au tennis, c'est 15, 30, 40, 6, 1, 6, 3. C'est n'importe quoi. Aucune logique. Comment vous voulez suivre? Et quand ils ratent leur premier service, ça compte pour du beurre, ils peuvent recommencer. Mais c'est quoi ce sport? C'est le seul sport, quand on rate un truc, on peut recommencer. Ça serait bien qu'on mette ces règles dans le rugby, on n'aurait pas été humilié comme ça à la dernière Coupe du Monde. Et puis alors autre chose, Roland Garros, c'était pas un tennisman, c'était un aviateur. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on appelle un tournoi de tennis du nom d'un aviateur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir. Et puis comment on triche au tennis? Non, parce qu'au football, c'est facile de faire semblant de rater un but ou de faire semblant de rater une passe, mais faire semblant de perdre au tennis, comment on fait? Comment on fait pour rater un revers? Comment on fait pour rater un coup droit? Non, en fait, c'est simple, il suffit de jouer comme Richard Gasquet. Et puis, tricher contre Joe-Wilfried Tsonga, c'est plutôt facile. Tu lui promets 2 Kinder Bueno et il te laisse gagner. Au tennis, le seul Français qui arrive en finale sans tricher, c'est Nelson Montfort. On le voit chaque année. On s'est toujours demandé pourquoi les Français perdaient au tennis. C'est pour éviter les questions de Nelson Montfort. En France, quand tu veux voir un Français courir sur un cours de tennis, il faut regarder le ramasseur de balles. Un joueur de tennis français, c'est comme un écolo aux élections, ça passe jamais le 2e tour. Mais si ça se trouve, nos joueurs français sont super forts. Mais voilà, dans la tricherie, ce sont eux qui ont décidé de perdre. Voilà, très sympa. Voilà, puis comme ça se voit moins quand même. Aujourd'hui, 3e lundi de janvier, c'est le Blue Monday. Oui, alors le Blue Monday, c'est le jour le plus déprimant de l'année et c'est reconnu mathématiquement. Voilà, rien que cette phrase avec le mot mathématique, c'est déprimant. Oui, c'est un lundi déprimant. Il n'y a pas eu de mort célèbre ces dernières 48 heures. On n'a rien à se mettre sous la dent. Après Michel Delpech, Michel Galabru, Pierre Boulez, David Bowie, il va finir par plus avoir d'invité, Michel Drucker. C'est déprimant. Il fait froid, c'est déprimant. Hollande a dévoilé son plan anti-chômage, c'est déprimant. Nicolas Sarkozy vient d'annoncer qu'il va sortir un livre. C'est déprimant. Kenji est beaucoup plus beau que moi, c'est déprimant. On apprend aussi que 62 personnes possèdent de tout, plus que le reste de la planète. Bref, c'est déprimant. J'ai qu'un truc à vous dire. Vivement lundi prochain, Mais s'il vous plaît. Mais c'est quoi en fait le concept du Blue Monday? C'est mathématique. Aujourd'hui, tout le monde est déprimé. Voilà, c'est comme ça. De toute l'année, c'est le jour où on est le plus déprimé. Et alors, si on n'est pas très déprimé aujourd'hui, c'est mauvais signe pour les 364 autres jours. Le Blue Tuesday, etc. À mon avis, ça va être... Parce que moi, exceptionnellement, c'est juste le jour où je suis pas déprimée, donc ça m'inquiète un petit peu. En tout cas, merci Pascal. Pascal Atenza, les paris de Pascal, on les retrouve évidemment demain dès 13h10 dans France Bleu Midi ensemble. Et la radio qui porte un nom de bleu, contrairement au Blue Monday, c'est la radio qui vous met le plus de bonne humeur, j'espère. En tout cas, dans votre vie. J'espère que vous êtes heureux aujourd'hui et que ça se passe bien pour vous. Kenji Girac et Yvan Le Bolloc sont vos invités. Et c'est justement Kenji qu'on écoute, Mekwemo.